ונפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקופל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Dans la paracha de cette semaine qui est la paracha de Vaishlach, on a vu déjà dans la paracha de la semaine dernière que Yaakov Avinu il a épousé Rachel, Léa, Bila et Zilpa, ces 4 femmes avec qui il a eu 12 enfants. Mais dans la paracha encore précédente, la Torah nous dit comme quoi Yaakov il a volé les brachot de son frère Esav. Un petit rappel pour ceux qui ont oublié. Yitzhak, il avait 2 enfants, Yaakov et Esav. Yitzhak, il voulait bénir Esav, alors que Rivka, la mère, elle voulait bénir Yaakov. Et la Torah nous dit comme quoi la mère de Yaakov et Esav, elle appelle son fils Yaakov, elle lui dit, écoute, ton père, il compte bénir Esav. Donc je te demande de te déguiser en ton frère et d'aller voler les brachot. Ouais. Yaakov, il écoute sa mère, il va voler les brachot, Esav, il revient, il s'aperçoit comme quoi les brachot ont été volés par son frère. La Torah nous dit comme quoi Esav, il s'est mis à pleurer. Esav, il demande à son père de le bénir. Et son père lui dit, écoute, ton frère, il est venu bien Mirma avec ruse, il a pris les brachot, Gamba Ouchiye, qu'il soit béni, moi je peux rien faire. Il a pris les brachot qui t'étaient destinés. De là est né, ou ça a aidé, la haine de Esav, qu'il a dit, il s'est dit, un jour je tuerai mon frère. Yitzhak et Rivka, ils ont appris comme quoi Esav, il comptait tuer Yaakov. Il lui demande de se sauver et d'aller chez Lavan, le frère de Rivka, pour épouser une fille. D'accord? Pour l'instant, ça va? Pas trop de prénoms? Khfif. Sur le chemin, Esav, il n'a pas supporté, c'est un midrash, peut-être que vous ne connaissez pas, que Yaakov lui ait volé les brachot. Il a dit, celui-là, je vais me le faire. Mais c'est pas moi qui vais le tuer parce que je vais pas faire de la peine à papa. Je vais envoyer mon fils. Esav, il a fait un fils qui s'appelle Eliphaz. C'est un prénom pourri, mais c'est pas moi qui ai choisi son prénom. Il y a des prénoms pourris, hein. Pas rien faire. Hier, moi j'étais hier. Hier, il y a un gars qui vient me voir à la fin, j'ai tué à la 1h, à la fin du Seder. Il me dit, Rav, je peux prendre une bracha? Je lui dis oui. Comment tu t'appelles? Charles-Édouard. Mais j'ai eu de la peine pour lui. C'est que je comprends pourquoi il a un problème. Bon, des prénoms comme ça. Donc il s'appelle Eliphaz. Donc Eliphaz, le fils de Esav, son père il appelle et Esav il dit à Eliphaz, éteins le chauffage, je t'en supplie. Vous allez me tuer. Allumez. Et Esav il dit à Eliphaz, va tuer Yaakov. Donc Eliphaz il arrive, il attrape Yaakov entre la route de Yaakov et Lavan, et Eliphaz il va pour tuer Yaakov. Mais d'un côté, Eliphaz il est tiraillé parce que d'un côté, Yaakov c'est son rave, il va pas tuer son rave quand même, mais d'un autre côté, son père il lui a dit de tuer. Donc Eliphaz il demande à Yaakov, il dit, qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, c'est toi qui m'as tout appris, Yaakov. La chokhma c'est toi, c'est pas mon père il était jamais à la maison. Mais d'un autre côté, j'ai le respect qui vous devait, mais alors je te tue pas. Yaakov il a réfléchi, il a dit, tu sais, j'ai une idée. Il lui a dit, alors j'ai trouvé une solution. C'est écrit dans la Torah, Ani Chashuv Kamet, une personne pauvre, une personne qui est pauvre, qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants, il n'a pas de vie. Et la Torah dit comme quoi il y a 3 personnes sur terre qui sont considérées comme si ils n'avaient pas de vie, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. On ne peut pas s'imaginer le tsar, la souffrance qu'elle a, c'est inimaginable. C'est pour ça comme quoi je vous demande de prier pour les femmes que vous connaissez qui n'arrivent pas à avoir des enfants dans votre filote. Parce que la peine et la souffrance qu'elles ressentent, c'est incommensurable. Par rapport à eux-mêmes, malheureusement, elles se sentent comme quoi elles n'arrivent pas à amener d'enfants. Et par rapport aux gens, le tsar, la souffrance qu'elle ressent,
La Torah dit comme quoi, une femme qui n'a pas d'enfant, elle n'a pas de vie. Un pauvre qui n'arrive pas à nourrir sa famille. Quand tu rentres le soir à la maison, tu vois tes enfants affamés, tu n'as pas de quoi leur offrir une baguette. Quelle vie tu peux avoir? Et le malade. Bon. Pas celui qui est malade, ça rate. Donc, Yaakov, il dit à Eliphaz, il dit, écoute, j'ai une solution. Dans la Torah, c'est écrit Ani Chashuv Kemet, qu'un pauvre, il est considéré comme mort. Alors, ton père, il m'a demandé de te tuer, de me tuer. Mais on fait un truc, tu me tues pas, j'ai de l'argent, je te donne l'argent que j'ai. Et c'est considéré, t'as pas menti. Tu retournes chez ton père, tu dis, oui, j'ai tué Yaakov. Bon, c'est ce qu'Eliphaz, il fait. Il va, il prend l'argent de chez Yaakov, il rentre chez son père, il dit à son père, je l'ai tué. Entre-temps, 24 ans, Yaakov, il s'est marié. Avec Rachel, avec Léa, avec Bila, avec Zilpa. Il a eu 12 enfants, il est devenu extrêmement riche. Et la paracha de cette semaine, Esav, il apprend comme quoi Yaakov, il est toujours vivant. Donc, le fait que Yaakov, il lui ait volé les brachot, il n'a pas avalé. La Torah nous dit comme quoi Esav, il prend avec lui 400 soldats. Et il vient à la rencontre de Yaakov pour faire la guerre. Il va en découdre. Le début de la paracha de cette semaine, c'est écrit Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv. En français, Yaakov, Michael, Yaakov, il a envoyé des Malachim à son frère Esav. Parce que Yaakov, il a essayé de calmer Esav. Donc c'est écrit dans la Torah qu'il a envoyé des Malachim. Rashi sur place, il dit, c'est-à-dire quoi Malachim? Premier avis, des émissaires. Ils lui ont envoyé 2 personnes, 1000 personnes pour le calmer. Deuxième avis, Rashi dit, Malachim Mamash, des vrais anges. Dans la maison de Avraham, Yitzhak et Yaakov, les anges, ils étaient habitués. Yaakov, il est habitué au Malachim. Esav, il est habitué au Malachim parce qu'il habite dans la maison d'Yitzhak. Il a dit, écoute, je vais lui envoyer des Malachim pour le dire, oh, détente, va fumer un coup, reviens, je t'ai pas volé les brachot, c'est la faute de sa maman, on s'arrange. Donc c'est écrit dans la paracha que Yaakov, il a envoyé Esav Malachim. Au pluriel. Combien de Malachim il a envoyé? Le Zohar Kadosh. Le Zohar, il dit comme quoi Yaakov, il a envoyé 2 Malachim. Lesquels? Alors moi, tu m'aurais demandé quel Malachim Yaakov, il a envoyé. Je t'aurais dit, il a envoyé Michael et Gabriel. Il a envoyé Raphaël. Et le Zohar Kadosh, il donne une réponse très belle. Le Zohar, il dit non. Tu sais qui c'est qu'Yaakov, il a envoyé? Il a envoyé 2 Malachim, qu'on côtoie tous les jours. Il a envoyé le Yetzeratov et le Yetzerara. C'est les 2 Malachim qu'il a envoyé à Esav pour lui dire comme quoi il venait en paix. D'accord? Donc quand c'est écrit dans la Torah, Veishlach Yaakov Malachim, que Yaakov il a envoyé des Malachim, des anges, le Zohar il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, c'est qui les anges que Yaakov il a envoyé? Il a envoyé le Yetzertov et le Yetzerara. Ok, première question que j'ai sur le Zohar. C'est quoi la question? Si le Zohar il me dit comme quoi Yaakov il a envoyé le Yetzeratov, alors le Yetzeratov, depuis que je suis petit ou depuis que vous êtes petit, on a toujours l'image. Quand on dit le bon Yetzer et le mauvais, le bon penchant et le mauvais penchant. Donc quand on dit le Yetzeratov, c'est d'accord, celui qui a la petite aura sur la tête. D'accord? Et le Yetzerara, c'est celui qui a la fourche et les cornes en train de te dire faute, 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 faute. Et l'autre, il dit calme-toi, t'es gentil, tout le monde est gentil. Donc Yetzeratov, Yetzerara. Donc première question qu'on a sur le Zohar, que Yaakov il a envoyé le Yetzeratov, c'est compréhensible, ouais. Mais comment il peut envoyer son Yetzerara? Alors je vous le Zohar dans les mots. Je sais pas si vous avez déjà fait du Zohar, mais il est facile celui-là. Regardez ce que le Zohar il dit. Besha Adam Balaolam. Le Zohar dans la paracha de cette semaine. Quand un homme est né, quand une personne naît, Miyad Yetzerara Baimo Mekatre Galav Tamid. Donc le Zohar il dit, dès qu'une personne naît, fille ou garçon, le Yetzerara, il naît avec lui. Le Yetzerara, il colle à la peau de l'enfant depuis sa naissance. C'est-à-dire qu'à la naissance d'un enfant, le Yetzerara, c'est pas grave. À la naissance d'un enfant,
Merci, c'est pour moi. Isaac, c'est à toi? Non mais vaut mieux pas voir qui c'est qui épelle. Ferme. Je connais le bonhomme. Ferme. Il s'est éteint. Donc c'est écrit que dès que la personne naît, le Yetzer Hara, il naît avec la personne. D'accord? Pas le Yetzer Hatov. Ve Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, Eno Samina Adam, il bouge pas de l'être humain depuis qu'il naît jusqu'à qu'il meurt. Et que dès que t'es né, le Yetzer Hara, il te colle à la peau du premier souffle que tu vas insuffler jusqu'au dernier souffle que tu vas rendre. Le Yetzer Hara, il te suit. Le Yetzer Hara. Umataya Adam Baleitaer. Alors maintenant le Zohar il demande, et le Yetzer Hatov, quand c'est qu'il rentre dans le jeu, il faut qu'il rentre dans le film. Quand il rentre dans le jeu, le Zohar il dit Keshu ben Yud Gimel Shana. À l'âge de 13 ans, le jour de la Bar Mitzvah, le Yetzer Hatov, il rentre dans l'histoire. De 0 à 13, il n'y a que le Yetzer Hara. À partir de 13, on a le Yetzer Hatov à droite et le Yetzer Hara à la gauche. C'est pour ça que de 0 à 13 ans, un enfant n'est pas puni pour les fautes qu'il fait, puisqu'il n'a pas d'aide. Il n'y a que le Yetzer Hara qui le pousse à fauter, mais il n'y a personne qui est là pour le calmer. Donc de 0 à 13, on n'est pas puni. À partir de 13, le jeu il commence. Et le Zohar il dit que le jour de la Bar Mitzvah, le premier jour où le garçon il met cette filine, ou à 12 ans pour une fille, le jour où elle fait sa Bat Mitzvah, le Yetzer Hatov, il rentre dans l'histoire. Oui ou non? Donc, dès qu'on est, le Yetzer Hara, il nous colle à la peau, du premier jour jusqu'au dernier jour, mais à partir de 13 ans, le Yetzer Hatov, il rentre dans l'histoire. Alors, voilà ce que le Zohar, il dit. A Yetzer Hatov beyamin, va Yetzer Hara bismol. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit comme quoi le Yetzer Hatov, il est à la droite de la personne, et le Yetzer Hara, il est à la gauche de la personne. Un, il le pousse à faire des mitzvot. Un, il le pousse à faire des averot. Un, il le pousse à être une meilleure personne, à développer ses qualités. Et l'autre, il le pousse à faire l'inverse. Et c'est deux malachim qui le gèrent, qui s'occupent de lui. Madame Tamid, et le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, ils sont constamment avec la personne. Et le Zohar, il dit une phrase très belle. Le Zohar, il dit comme ça. Ba Adam, Leitaer, une personne qui veut se rendre pure, qui veut devenir tzaddik. Nichna Yetzer Lefanav, va Yamin Sholet Alasmol. En français, la droite qui a le Yetzer Hatov, elle arrive à battre la gauche où il y a le Yetzer Hara, Veshnehem, mais tout court c'est maintenant, et les deux, la droite et la gauche, à Yetzer Hatov, à Yetzer Hara, le bien et le mal, Mitrabrim lishmor et Adam, les deux, ils vont aider la personne à faire des mitzvot. L'inverse, s'il y a une personne qui veut être mauvais, alors il va rendre son Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Je résume le Zohar pour ceux qui ont rêvé, facile. Le Zohar, il dit comme ça. À la droite, t'as le bien. À la gauche, t'as le mal. Une personne qui veut être bien, alors le bien, il annule le mal. Et le mal, il devient bien. Il n'y a plus de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il devient Yetzer Hatov. Une personne qui veut être mauvais, donc il arrive à rendre son Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Donc de ce Zohar, on apprend quelque chose de magnifique. Si vous êtes venu que pour ça, j'ai fait quand même 1h30 de route une heure de route pour venir, ça valait le coup. On apprend quelque chose de très beau. Le travail d'une personne, c'est pas seulement de combattre son Yetzer Hara. Le travail d'une personne, c'est de rendre le Yetzer Hara son allié. On ne doit pas se contenter de battre le Yetzer Hara. On ne doit pas se contenter de battre le mal. On doit faire en sorte que le mal il devienne bien. D'accord? Je vais vous expliquer tout ça. Yaakov était tellement tzaddik, il arrive à un niveau tellement élevé qu'il a réussi à rendre son Yetzer Hara, qui était de base son ennemi, il a réussi à le rendre un allié. Et il a réussi à transformer son Yetzer Hara en Yetzer Hatov. Il n'avait plus de Yetzer Hara.
Donc c'est pour ça que la Torah elle te dit que Yaakov il a envoyé des malachim à Esav. Quel malachim il a envoyé? Le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. On a posé une question. Oh, mais comment il peut envoyer le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il veut le fauter. Il veut le pousser à fauter. Il va pas l'aider à faire des mitzvot, c'est le travail du Yetzer Tov. Et c'est quoi la réponse d'après le Zohar? Que le but d'une personne, c'est pas seulement, écoutez bien, après je vais aller très loin, c'est pas seulement de combattre le mal, c'est d'arriver à rendre le mal bien. Et on est là sur terre que pour ça. Je vous donne un exemple, après je rentre. C'est écrit dans le Zohar Kadosh que quand une personne, elle rentre chez elle à la maison tous les vendredis soirs après la tfila, le Zohar dit comme quoi il y a deux malachim qui accompagnent la personne. C'est lesquels ces deux malachim? Toujours les mêmes. Le Yetzer Hatov à la droite, le Yetzer Hara à la gauche. Parce qu'on est né avec le Yetzer Hara, et le Yetzer Hatov il nous rejoint à 13 ans. Quand je rentre tous les vendredis soirs après la prière à la maison, pour ceux qui prient pas, c'est les lourds. Bon, celui qui rentre Shabbat à la maison, d'accord. Il y a deux malachim, il y a des lourds. Hein. Il y a deux malachim qui, j'ai senti les questions, j'ai télépathie. Il y a deux malachim qui sont qui sont avec lui. Le Yetzer Hatov, ça va? Le Yetzer Hatov qui est à la droite et le Yetzer Hara qui est à la gauche. Et les deux malachim, c'est écrit qui malachav yetzavelach, lishmocha bechol derachecha, Kadosh Baruch Hu dit je t'envoie mes malachim qui te protègent. C'est qui les malachim? Yetzer Hatov à droite, Yetzer Hara à gauche. Et qui rentrent avec la personne à la maison. Et le Zohar il dit que si dans la maison, alors vous savez comme quoi le vendredi, il y a une certaine tension à la maison, et que comme on va accepter la Neshama en plus, comme il y a une doucha spéciale Shabbat, le vendredi après-midi, c'est toujours un moment propice pour les embrouilles. Pour ceux qui sont mariés avec une Marocaine, c'est toute la semaine. Je peux vous le dire, c'est toute la semaine. Le reste, c'est que le vendredi. D'accord? Les Algériens, c'est de vendredi de 13h à 13h10. Les Algériens, c'est organisé. Donc, quand on arrive vendredi soir à la maison, il y a deux malachim, un à droite, qui est Yetzer Hatov, un à gauche, Yetzer Hara. Si dans la maison, il y a la paix qui règne dans la maison, il y a le shalom, malgré tout le Yetzer Hara qu'il peut y avoir. Si la maison, elle est prête à accueillir le Shabbat, s'il y a de la joie dans la maison, si c'est une maison sereine, où ça fait plaisir de grandir à l'intérieur, je parle pour les enfants, alors le Yetzer Tov, quand il voit les bougies allumées, la table dressée, alors je parle pas que c'est la femme qui a tout posé, je parle que le mari, bien sûr, qui a aidé pendant des heures et que c'est tout le mari qui... Le mari, il est là dans l'histoire. Je rigole. Le Yetzer Tov, il dit, c'est le Zohar Kadosh qui dit ça, que la semaine à venir, elle soit l'image de ce Shabbat. Et le Zohar, il dit comme quoi le Yetzer Hara qui est à la gauche, il est forcé à répondre Amen. L'inverse, si maintenant l'homme il rentre à la maison après la prière, vendredi soir, et qu'il y a la tension qui règne à la maison, où il y a une guerre à la maison parce que je rentre pas dans les détails, la belle-mère elle est peut-être venue te faire une surprise, ou qui sait ce qui peut se passer. Moi j'ai cette chance que ma belle-mère elle habite au Canada, donc c'est rare les surprises. Je parle pour vous autres hommes du peuple. Mais chacun, on peut pas tout avoir. Et que le mari rentre à la maison, et qu'il y a une tension qui règne, et qu'il y a de la guerre, ou qu'il n'y a pas de simcha dans la maison, ben, le Yetzer Hara, lui, il aime ça. Parce que le Yetzer Hara, c'est son kiff. Je vous apprends une phrase. Il n'y a pas plus kiffant pour le Yetzer Hara de voir une maison triste. Je la répète, hein, parce que c'est tout le cours. Hein. Retenez que ça du coup. Hein. Il n'y a pas plus kiffant pour le Yetzer Hara que de voir une maison triste. C'est quoi une maison triste? S'il n'y a pas de shalom dans la maison, entre l'homme et la femme, s'il n'y a pas d'harmonie entre le père et les enfants, chacun est dans sa chambre. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour dire discuter télé, pas internet, iPad, pas iPad. Chacun fait ce qu'il veut. Mais une maison qui est vivante, c'est une maison où il y a de la joie. Je me parle à moi, je parle pas à vous, je me vise à moi.
Est-ce que ma maison à moi, elle est vivante ou pas? Est-ce que j'ai plaisir à rentrer le soir à la maison ou pas? Et il y en a qui se... Mais maintenant, je vise les hommes, ça. Hein. Il y en a qui essayent de rentrer tard à la maison quand les gosses, ils sont au lit. Et rien, ils ont du travail. Ils ont un foutu toute la journée. Parce qu'il y a les devoirs, il y a la douche, etc. C'est trop sdarat. Ils préfèrent arriver quand... Le moment du schéma. C'est le moment kiffant. 8h30, tout le monde est au lit, t'arrives, t'attends pas, tu rentres. Vers 5h30, 6h, 7h, c'est le rush. Une maison qui est vivante, c'est une maison où il y a de la joie. Est-ce que notre maison, elle est comme ça ou pas? Chacun, je rentre pas dans vos trucs. Mais c'est à toi de faire vivre ta maison. Personne d'autre peut le faire pour toi. L'homme, L'homme, c'est lui qui donne. La femme, c'est le récipient. Elle ne peut pas donner ce qu'elle ne reçoit pas. S'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de compliment, il n'y a rien qui de temps, qu'est-ce que toute la journée, qu'est-ce que tu fais, c'est moi qui travaille, etc. Elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. On demande des fois à nos femmes beaucoup plus qu'elles peuvent donner. Et je pense qu'on n'est pas assez présent à la maison. Alors oui, pour les vacances, on est là à payer. Les loyers, on est là, on travaille, etc. Mais je parle pas maintenant de... Alors, je peux me parler à moi. Hein, notre excuse qu'on a, c'est que mais tu manques de rien, les enfants ils manquent de rien, c'est ce qui compte. Bon, c'est pas vraiment que ça. Parce que c'est la femme, écoutez bien, qui va transmettre le chef à l'abondance à la maison. Et pour que la femme, qu'elle puisse donner, il faut qu'elle reçoive. Et elle reçoit du mari. Est-ce qu'on donne assez? Je ne sais pas. D'accord? Chacun après il fait son bilan de conscience. Parce que c'est quand même ton foyer que tu es en train de foutre en l'air pour rien. Ouais, c'est ce qui se passe. Dans une génération où le sport il est devenu prioritaire avant la famille, la partie de cartes est devenue prioritaire avant la famille, tu vois tes enfants quand? Le Shabbat, t'es bourré. Le Shabbat, tu fumes pas, t'es bourré. L'apéritif là, t'arrives à la maison, t'es bourré. Alors, c'est quand que tu t'occupes de tes gosses? Est-ce que tu arrives à la maison 2 secondes le soir, tu me demandes alors comment c'est votre journée? T'as eu des bonnes notes? C'est la première question qu'on pose à nos gosses. J'ai remarqué ça ce soir. Je suis rentré à la maison, mon fils de 8 ans, il me dit, j'ai pas eu une note. Une victime, le pauvre. Je t'ai rien dit. Non, ça va, j'ai pas eu une note. Je lui ai dit bonjour. Et après, il m'a dit bonjour. Mais on les fait grandir avec une pression. Les notes, qu'est-ce qu'on s'en fout des notes qu'il a? Alors moi, j'ai une qualité, que Dieu me protège jusqu'à 120 ans. Je m'en fous totalement de l'école. Alors c'est peut-être, j'ai enregistré, il faut pas que la directrice, elle écoute ça. Mais un point, moi le principal, et je leur dis, hein, moi le principal c'est qu'ils soient heureux. Je leur dis, écoute, t'es heureux, t'es bien. Alors après le reste, on verra. Hein. J'ai bien été damné à l'école et voilà, hein, c'est moi qui vous fais court, ça veut strictement rien dire. Là, on apprend, alors, j'exagère, je rigole, mais on apprend plus souvent à nos enfants des choses que je ne sais pas s'ils vont leur servir dans la vie que de leur apprendre à être heureux. C'est pas une matière, ça. Hein. On leur apprend les maths, la géo, l'histoire, bon, même du codège, etc., des très bonnes matières. Mais la base des matières d'être heureux, tout le monde leur apprend d'oublier d'être heureux à l'école. On leur demande d'avoir des bonnes notes à l'école. C'est pas ça le principal, c'est d'être heureux. Donc je reviens à mon histoire. L'homme, dès qu'il rentre à la maison, et qu'il voit comme quoi il y a une guerre à la maison, il y a une tension, c'est une maison comme quoi il n'y a pas de joie, ben, le Yetzer Hara, il dit que la semaine à venir, elle se passe à l'image de Shabbat. Et forcément, le Yetzer Hara Tov, il est obligé de faire quoi? Amen. Il est obligé de répondre Amen. Donc c'est les deux malachim qui accompagnent la personne depuis son enfance. Alors un, il l'accompagne depuis qu'il est né, un, il l'accompagne à l'âge de 13 ans, et les deux, ils accompagnent la personne. Le Zohar Kadosh dit, c'est quoi le but d'une personne? C'est pas de combattre le Yetzer Hara, c'est de rendre allié ton Yetzer Hara.
de faire en sorte que ton Yetzara te pousse à faire des mitzvot. Sur ce, il y a une Mishnah dans Avot. Ah, écoutez, le cours il commence. Mishnah dans Avot, le Perek 4e. La Mishnah dans Avot, elle dit comme ça. La Mishnah dans Avot, elle dit Ezeu Chacham. Première question. La Torah, la Mishnah elle pose une question, elle dit c'est quoi la définition d'un homme intelligent dans la Torah? C'est quoi la définition d'un homme intelligent dans la Torah? Est-ce que c'est une personne qui a fait 10 ans après le bac? Ou une personne qui a eu un prix Nobel? La Torah elle te dit non. Tu sais c'est quoi une personne qui est intelligent aux yeux d'Hachem? Alomed Mikol Adam. Une personne qui apprend de tout homme. Chaque personne dans cette salle, il y a une qualité qui le définit. Il y en a un qui va aimer faire du chesed. Et tu vas voir que pour faire du chesed, il va se couper en 1000. Il y en a un, sa mitzvah à lui, il va aller visiter des personnes à l'hôpital. Et pour ça, il est prêt à tout faire. Il y en a un, il a une mitzvah, c'est la prière. Chacun, il a une qualité qui le définit. Qui se spécialise dans sa qualité. Un, c'est la tfila. Un, c'est la Torah. C'est quoi? Moi, je veux être intelligent. C'est quoi mon travail à moi? C'est de voir chaque personne, la qualité dans laquelle il excelle, et d'apprendre de lui. Je vois là, lui, par exemple, c'est un gars qui aime étudier. Lui, tu vois comme quoi, dans la journée, il est prêt, il n'a rien à voir. Son cours de Torah, son heure, c'est son heure. Moi, j'apprends de lui. Après, le gars à côté. Lui, c'est un gars qui aime faire du chesed. C'est un gars que dès qu'il y a un rave, il va aider le rave. Bah, moi, je vais apprendre de lui. L'autre gars à côté, c'est un gars qui aime faire sa tfila. Il ratera jamais une prière de minyan. Alors moi, je vais apprendre de lui. La Torah te dit, c'est quoi la définition d'un homme chacham? C'est une personne qui est prêt, qui est capable d'apprendre de tout le monde. Moi, je suis là pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas de limite à l'apprentissage. Moi, je suis là pour apprendre. Et mon travail, j'apprends pas à travers le livre, j'apprends à travers la personne. Je vois dans quoi t'excelles, et j'apprends toi. Ce que Kevin y fait, par exemple, un exemple, d'organiser tous les lundis soirs la Séouda du cours. Il n'y en a pas beaucoup qui le feront. Il y en a qui vont le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, à un moment donné, ça saoule. Tu vois comme quoi, tous les lundis soirs, Miskin, il se fatigue à organiser, à faire. Donc mon travail à moi, tu sais comme quoi il se fatigue pour la Torah. J'apprends de lui. Alors, on me demande pas d'arriver à faire comme lui. Mais si un jour, je peux le copier, je copie. Il y a un autre gars dans la salle. Lui, il adore faire le chesed. Lui, tu l'envoies n'importe où pour faire le chesed, il est là. Alors, on me demande pas d'être comme lui un jour. Mais on me demande, j'apprends de lui. J'écoute, si lui, il est capable de prendre son dimanche entier pour faire du chesed, moi, je peux donner 10 000 par semaine au chesed. Donc, c'est quoi? La Mishnah, elle dit, Ezeu Chacham, c'est quoi la définition d'un homme intelligent? Alomed Mikol Adam, une personne qui apprend de chaque personne. Ok. La Mishnah elle continue, elle dit ça, je pense que c'est le plus beau. Mais c'est pas le compte aujourd'hui, mais c'est le plus beau. Ezeu Hachir. C'est quoi la définition d'un riche? Alors on aurait pu dire un riche, ça va dépendre des zéros que tu as dans ton compte en banque. Et la Torah elle te dit, écoutez bien ça, la richesse, elle dépend ni du nombre de zéros que tu as dans ton compte en banque, ni de la montre que tu as au poignet, ni de la voiture dans laquelle tu roules, ni dans la maison dans laquelle tu habites. La richesse, c'est ta famille. Ça, la Michel ne le dit pas, mais je vous rajoute. C'est le sourire qu'ils ont aux lèvres tes enfants. Le sourire qu'elle a aux lèvres ta femme, et le sourire qu'ils ont aux lèvres tes parents. C'est ça la vraie richesse. Bon, ça c'est pas la Michel qui le dit, c'est moi. La Michel dit, c'est quoi la vraie richesse? Asameach bechelko. Quelqu'un qui se réjouit de ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Les Farshim, ils expliquent. La richesse, c'est une personne qui est heureux de ce qu'il a et pas de ce qu'il veut avoir. C'est ça la richesse. Combien de personnes, ils ont des millions et dans leur tête, c'est des pauvres. Ils se comportent comme des pauvres. Toute leur vie, c'est étriqué. Parce que pourtant leur compte il est plein. Mais là ils sont pauvres. Là ils sont petits. T'as d'autres personnes, c'est l'inverse. Bon, c'est plus difficile. Je suis pas un mytho, c'est plus difficile. Mais c'est quoi la vraie richesse? La vraie richesse, c'est dans la tête.
La vraie richesse, c'est ce que tu as et pas ce que tu vas avoir. Et la Torah Tamine, elle dit, la Mishnah Tamine, elle dit, Ezeu Gibor. Alors on a vu c'est quoi la définition d'un homme intelligent? C'est une personne qui apprend tout le monde. On a vu c'est quoi la définition d'un riche? C'est une personne qui est heureux de ce qu'il a et pas de ce qu'il veut avoir. Et c'est quoi la définition d'un fort? Et la Torah elle nous dit Akovesh et Titzro. Une personne qui arrive à maîtriser son Yetzer Hara. Vient le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov il dit comme quoi il y a deux façons de combattre son Yetzer Hara. C'est le résumé de ce que je vous ai dit. Le Baal Shem Tov il dit il y a deux façons de combattre son Yetzer Hara. La première façon, écoutez bien. Première façon de combattre son Yetzer Hara, quand tu as une tentation, quand tu as une avéra qui se présente à toi, quand il y a une envie une envie de faire du mal qui se présente à toi, première façon de combattre le Yetzer Hara, c'est de renoncer à l'envie. D'accord? Une femme qui passe dans la rue, t'as envie de voir, hop, je vois pas. T'as envie de faire une avéra, tu dis écoute, c'est péché, je la fais pas. C'est péché. Ah mais j'ai envie, je casse mon Yetzer Hara. Première façon de casser le Yetzer Hara, c'est d'aller au combat frontal contre lui et de renoncer à ses pulsions. D'accord? C'est en général comment nous on combat toute la journée. On a envie de voler, on dit c'est pas bien, on vole pas. On a envie de pas faire ça de fila, on dit c'est pas bien, on l'a fait. On a envie de manger pas cachère, on dit c'est pas bien, on mange cachère. D'accord? Donc c'est quoi? On combat le Yetzer Hara Tov, la droite contre la gauche. Il y a une autre façon de combattre le Yetzer Hara, le Baal Shem Tov, il dit, c'est laquelle? C'est quand tu vas utiliser les forces du Yetzer Hara, quand tu vas utiliser les pulsions que le Yetzer Hara il te met, pour le mal, mais tu les utilises pour le bien. On sait comme quoi le Yetzer Hara, quand on est capable de faire pour une faute, on est capable de faire des folies. D'accord? Je rentre pas dans les détails, mais l'imagination est très... Une mitzvah, on est plus réaliste. Quand c'est pour la Avera, on a des idées de fou. On a des forces. Quand quelqu'un veut faire une Avera, il a des forces. Il a des forces en lui qui même pas il s'imaginait qu'il avait. Quelqu'un qu'on lui propose de faire une Avera. Je vous propose de venir à 2h du matin à un cours de Torah. On va pas en avoir beaucoup dans la salle. Je vous propose à 2h du matin de faire une Avera. On aura un peu plus de candidats. C'est quoi la différence? C'est 2h du matin. Parce que la Yetzer Hara, ça donne des forces. Ça donne des ailes. L'adrénaline, ce que tu veux. Le Baal Shem Tov lui dit, il y a deux façons de combattre le Yetzer Hara. C'est quoi les deux façons? Première façon, le bien, il va combattre le mal. Je renonce à mes pulsions. Deuxième façon, le Baal Shem Tov lui dit, le jour où je vais arriver, pas seulement à renoncer à mes pulsions, mais à rendre mes pulsions, qu'eux, ils vont pousser à faire des mitzvot, je vais rendre le Yetzer Hara, Yetzer Hara Tov, là je suis un tzaddik. C'est ce que le Zohar Kadosh dit. Et c'est pour ça que vous comprenez que la Mishnah s'écrit Ezeu Gibor, c'est quoi un homme fort? C'est-à-dire entre les deux forces, de renoncer au Yetzer Hara, ou de rendre le Yetzer Hara, de rendre le Yetzer Hara Yetzer Tov, de le rendre ton allié. C'est qui le meilleur? La Mishnah dit Akovesh et Titzro. Une personne qui arrive à rendre le Yetzer Hara Yetzer Tov, une personne qui arrive à utiliser les forces du Yetzer Hara pour faire des mitzvot, alors lui, il a atteint un niveau de tzidkut énorme. C'est ce que Yaakov, il a fait. Quand Yaakov, il a envoyé 2 malachim à Esav, oui, on a dit qu'il a envoyé le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, c'est normal. Pourquoi le Yetzer Hara? On a expliqué pourquoi. Parce qu'il a réussi à transformer son Yetzer Hara en Yetzer Tov. Et c'est ça la vraie force. La vraie force, c'est pas de combattre le Yetzer Hara. La vraie force, c'est de rendre ton Yetzer Hara Yetzer Tov. Je vais vous donner un exemple et qu'on vit au jour le jour. Écoutez bien. D'exemple de Yetzer Tov, Yetzer Hara et comment transformer le Yetzer Hara en Yetzer Tov. Écoutez bien. C'est quoi le Yetzer Tov, Fred? J'ai passé une bonne journée? Je remercie Hachem. Je me suis marié? Je remercie Hachem. Et combien c'est important de remercier Hachem? J'ai des enfants? Je remercie Hachem. Ils sont en bonne santé? Merci Hachem. J'ai une femme? Merci Hachem. J'ai des parents? Merci Hachem. J'ai des frères? Merci Hachem. Il faut énumérer. J'ai des sœurs? Merci Hachem. J'ai un travail? Merci Hachem. Le Yetzer Tov, c'est arriver à voir le bien dans le bien. Arriver à remercier Hachem dans le bien. Et ça, on pourrait le faire des heures. C'est quoi le Yetzer Hara?
J'ai passé une mauvaise journée. J'arrive pas à me marier. J'arrive pas à avoir des enfants. J'ai des problèmes de parnassa. Alors le Yetzer Hara, quand on te dit la première option, première façon de le combattre, c'est les deux. Alors quand ça va bien, je remercie. Quand ça va pas, je remercie pas, mais je me rebelle pas. C'est ce qui se passe souvent. On a passé une mauvaise journée, on a raté un très grand rendez-vous d'un client, alors on est déçu. Pas de bol. On va être déçu, on va moins prier, mais on se rebelle pas. Ça veut dire qu'on, dans le bien, on remercie, dans le mal, on se rebelle pas. C'est déjà pas mal. C'est ça la première. On combat les tsars, j'ai envie de me rebeller. Je me rebelle pas. C'est quoi la deuxième force? C'est le jour où tu arriveras à voir dans le mal le bien. Le jour où la personne, quand il arrive à pas se marier, quand il a des problèmes de parnassa, quand il a des problèmes de shalom bayit, quand il a tous les problèmes au monde, et qu'il arrive à voir la lumière dans l'obscurité, qu'il arrive à voir le bien dans le mal, alors ce jour-là, il aura réussi à transformer son Yetzer Hara en Yetzer Tov. Parce qu'une personne qui est capable dans le mal, dans la mauvaise journée qu'il a passée, dans les galères qu'il a eues, de dire merci Hachem pour cette journée, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a transformé son Yetzer Hara en quoi? Il a transformé son Yetzer Hara en Yetzer Tov. Donc le Baal Shem Tov, il te dit, le meilleur moyen d'arriver à combattre, pas seulement à combattre ton Yetzer Hara, mais à réussir à transformer ton Yetzer Hara en Yetzer Tov, c'est quoi? Comment on fait pour transformer le Yetzer Hara en Yetzer Tov? C'est quoi la solution? C'est le jour où tu arriveras à remercier Hachem dans le mal, le jour où tu arriveras à voir le bien dans le mal, et au début tu vas avoir un tout petit point blanc, un point, et tu vas t'accrocher dessus. Merci Hachem. Mais tu passes une journée catastrophique. Non mais dans la journée, on va proposer un verre d'eau. Ça peut être pire. On va proposer un coca frais. Et tu te focalises sur le coca frais. Mais c'est une journée pourrie, hein. Et que là, tu dis, écoute, merci Hachem pour ça, merci Hachem pour ça, merci Hachem pour ça. Le point blanc, il va s'agrandir. Jusqu'à tu verras que du bien dans le mal. Malheureusement, à l'inverse, c'est possible. Pareil. Hein. Donc le Baal Shem Tov, il dit, deux façons de combattre le Yetzer Hara. Soit il y a le bien et le mal. Quand il y a le bien, tu remercies. Quand il y a le mal, tu ne rebelles pas. Première façon, mais c'est bas. C'est quoi la façon la plus élevée? De remercier Hachem dans le bien, mais encore plus élevée. De remercier Hachem dans le mal. Une personne qui arrive à remercier Hachem dans le mal, donc le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il le transforme en Yetzer Tov, ça devient son allié. C'est bidjou ce que Yaakov il a fait. Ah, maintenant on revient à l'histoire de Yaakov. Yaakov, il a galéré toute sa vie. Yaakov, depuis qu'il est né, son père, il aimait Esav. Il voulait bénir Esav. Il a pris les brachot, comment? En les volant. Miskin. Il va après, chez Lavan. Eliphaz, il attaque. Regardez la vie pourrie qu'il a eue. Il va pour se marier avec une. Il travaille 7 ans. On lui passe une autre. Il se marie avec l'autre. Il n'arrive pas à avoir des gosses. Après, il va pour travailler. Après, il a travaillé 12 ans. Il n'a pas d'argent. Il travaille pour Lavan. Que des galères, sur galères, sur galères, sur galères. Et la Torah te dit que malgré tous les problèmes que Yaakov il a eu dans sa vie, quand Yaakov il a quitté Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Misbeach Lachem. Comment tu fais Misbeach maintenant avec tous les problèmes que tu as eu? Tu remercies Hachem sur quoi? T'as Mechila. Et Yaakov va dire, mais j'ai fait une promesse. Oh! T'as fait une promesse, mais t'as dit quoi dans ta promesse? Yaakov a dit, si Hachem t'es avec moi, et tu me protèges, et tu m'aides, alors je te remercie. Mais tu vois comme quoi il t'a pas protégé, il t'a pas aidé, t'as eu que des galères, tu réfléchis, t'as eu que des problèmes. Pourquoi tu remercies Hachem? Parce que Yaakov, il avait une force. C'est quoi la force de Yaakov? C'est qu'Yaakov, il arrive à avoir le bien dans le mal. Et étant donné qu'il arrive à avoir le bien dans le mal, il a transformé son Yetzer Hara en Yetzer Tov. La question qu'on se pose depuis le départ, alors ok, il est mignon ce Moshe, mais comment on transforme le Yetzer Hara en Yetzer Tov? Alors on a compris le Zohar, mais comment on fait pour le transformer? Le jour où tu arriveras à voir le positif dans le négatif, le jour où tu arriveras à voir le bien dans le mal, alors ton Yetzer Hara, il se transformera en Yetzer Tov, et les deux, ils seront avec toi. C'est ce que Yaakov Avinu il a fait toute sa vie. Il y a un rab, écoutez, tout le cours c'est maintenant, parce que je vais vous donner une preuve à tout ce que je dis que c'était vrai, qui s'appelle le... Attends, après la question. Il s'appelle le Magid Mikozditz. Le Rav il dit... Attends, après la question. Le Rav il dit qu'après qu'Yaakov, il ait combattu le malheur de Esav,
dans la paracha de cette semaine, Hachem il dit à Yaakov, dorénavant, tu ne vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler comment? Israël. Hachem il dit à le malach, il dit à le malach de Esav, il dit à Yaakov, dorénavant, tu t'appelles plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Pourquoi? Kisari Taïmel, parce que tu t'es bagarré avec un ange d'Hachem. Donc normalement, comment on doit l'appeler? On doit l'appeler Israël. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est quoi? C'est que dans les parachutes qu'on va voir après cette histoire, des fois la Torah elle l'appelle Yaakov, et des fois la Torah elle l'appelle Israël. Mais là, si son nouveau prénom c'est Israël, si Avraham avant il s'appelait Avram sans E, après on l'a appelé Avraham, et à chaque fois, depuis ce moment-là, on l'appelle toujours Avraham, avec un E. Alors pourquoi des fois on appelle Yaakov, et des fois on l'appelle Israël, alors que Hachem il a donné un prénom, Israël. Et regardez le chidouche que le Ravi dit, je ferme le cours avec ça. Le Ravi dit comme ça. Dans la vie de Yaakov, c'est pas seulement dans sa vie, c'est dans notre vie aussi. Dans la vie de Yaakov, on a dit comme quoi il y a deux façons de combattre le Yetzer Hara. Quand Yaakov il s'est contenté d'affronter le Yetzer Hara, mais sans le rendre son allié, comment la Torah elle l'appelle? Yaakov. Yaakov, ça veut dire le talon. T'as combattu le Yetzer Hara. Mais quand Yaakov Avinu, dans les épreuves de sa vie, il s'est pas contenté de combattre le Yetzer Hara, mais il a transformé en Yetzer Hatov, on l'appelle Israël. On va dire, c'est beau, mais donne-moi une preuve. C'est quoi la valeur numérique de Israël? 541. C'est quoi la valeur numérique de Yaakov? 182. Plus Satan, qui est le Yetzer Hara, 359. Ça fait 541. La valeur numérique de Yaakov plus Satan, c'est la même valeur numérique que Israël. Viens la Torah te dire. Quand Yaakov il a combattu le Yetzer Hara mais qu'il n'a pas rendu un allié, on l'appelle Yaakov, parce qu'il a seulement combattu. Mais quand Yaakov il a réussi à transformer le Yetzer Hara en Yetzer Hatov parce qu'il a vu le bien dans le mal, alors on l'appelle Israël. Parce que la valeur numérique de Israël, c'est Yaakov plus Satan. Il n'y a plus de Satan. Le Satan, il est avec Yaakov. Mais qui prend la valeur numérique de 541? Ça, c'était le cours de ce soir. Est-ce que vous avez des questions? احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفة